Après 3 mois de fermeture, le musée Georges Sand et de la Vallée Noire de la Châtre rouvrait ce week-end ses portes au public. Au programme, 3 nouvelles expositions, dont l'une questionne la personnalité de Georges Sand et notamment son engagement féministe. Donc ici on est dans la partie exposition de poche qui, comme l'année dernière, on avait fait pour Georges Sand écolo point d'interrogation, vient réinterroger en fait la figure de Georges Sand mais avec nos problématiques contemporaines. Donc la question posée c'est Georges Sand était-elle féministe ? Ce qui veut dire quoi ? Féministe en 1832 ou féministe en 2024 ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est anachronique de parler de Georges Sand comme féministe ? Quels étaient ses combats ? Comment elle s'est engagée pour défendre sa cause personnelle et la cause des femmes ? Et en fait, c'est tout ce questionnement-là qu'on pose en fait en problématique dans l'exposition ici à la Châtre. La République des oiseaux, c'est le titre de la seconde exposition qui s'appuie sur la collection ornithologique du musée, l'une des plus belles de France. Un titre fort qui interpelle et interroge notre rapport au vivant. La République des oiseaux, c'est un titre militant, engagé, et on s'inspire de Jules Michelet, donc historien, qui en 1855 explique que pour défendre la cause humaine, les droits de l'homme, peut-être que ce serait bien de s'interroger aussi au règne animal et au règne de tout le vivant, tout ce qui est vivant. Et que si on n'arrive pas à défendre le vivant, on n'arrivera jamais à défendre les hommes. Et ça nous a beaucoup plu, on a beaucoup lu, c'est intéressant de comprendre en fait en quoi l'oiseau, qui est souvent le premier touché par les changements climatiques, par la sururbanisation, par l'agriculture intensive, c'est souvent lui qui va être décimé en premier, comment il est un petit peu pour nous un baromètre en fait du climat. Et cette collection, qui est une collection historique, en fait elle nous raconte cette histoire du vivant. Pour nous aider à enrichir notre réflexion, le musée a choisi d'inviter un artiste en résidence, créant ainsi une sorte de passerelle entre deux univers pour en créer un troisième. Réfléchir à cette question, c'est, je crois, questionner l'impact de l'homme sur la nature et cette relation entre l'homme et la nature. Et c'est ce qui a animé mon travail sur ces 10 planches pour le musée Georges Sand. Alors c'est une relation parfois de conflit, mais aussi un partenariat bénéfique. Il y a aussi, j'espère, de belles connivences. J'ai essayé de mettre en évidence une poétique de la relation. C'est pour ça que ces planches sont nourries d'oiseaux et de modèles de mains. C'est pour rappeler cette relation entre l'homme et l'oiseau. Il y a toujours une logique d'adaptation et de relation. Voilà. Chaque fois, ce qui m'a nourri, c'était la relation, une poétique de la relation et d'évolution. Les deux sont liés. La troisième partie de l'exposition s'inscrit dans le parcours permanent du musée. On y trouve notamment une présentation de la récente acquisition des dessins de Maurice Sand, mais aussi un focus sur l'œuvre du peintre Eugène Charasson.